Qui était le père de Noé, et pourquoi a-t-il été saisi d'épouvante le jour même où son propre fils est venu au monde? Que révèle un texte exclu de la Bible sur ce nouveau-né qui a semé la panique dans toute la famille? Et si l'histoire qu'on vous a apprise sur l'homme qui a sauvé l'humanité cachait exactement le contraire de ce qu'on vous a toujours raconté? La réponse se trouve dans un ensemble de récits que la plupart des gens n'ont jamais lus. Et nous allons ouvrir chacun d'entre eux maintenant. Le père s'appelait Lémec, et ce qui s'est passé le jour de la naissance de Noé ne figure dans aucune Bible conventionnelle. Cela apparaît dans un manuscrit bien plus ancien, rejeté par les autorités religieuses depuis des siècles, appelé le livre d'Enoch. Ce texte raconte que lorsque Noé est né, Lémec n'a pas célébré l'événement. Il a reculé. Le bébé avait la peau blanche d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Ses yeux brillaient avec une intensité qui illuminait la pièce, et tout le décor de la chambre a changé quand il a ouvert les yeux. Lémec a regardé ce nouveau-né et n'a rien reconnu de lui-même en lui. Sa première réaction n'a pas été la joie, mais la peur. Il a eu la certitude que cet enfant n'était pas entièrement humain. Ce soupçon avait un motif concret. À cette époque, selon le livre d'Enoch, il existait des êtres connus sous le nom de veilleurs, des entités descendues des cieux qui s'étaient mêlées aux femmes humaines, engendrant une descendance hybride appelée les Néphilim. Ces veilleurs avaient apporté des connaissances que les humains ne possédaient pas, allant des techniques de guerre à des pratiques qui altéraient l'ordre naturel des choses. Lémec, en voyant son fils doté de telles caractéristiques, a pensé que sa femme avait reçu la visite d'un de ces êtres. Ne sachant que faire, Lémec s'est tourné vers son père, Mathusalem, qui n'a pas eu de réponse non plus. Il a alors cherché conseil auprès d'Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui selon la tradition ne vivait déjà plus parmi les hommes ordinaires. Enoch avait été emporté vers un autre plan et avait reçu des visions sur les cycles du temps et le destin de l'humanité. La réponse n'a apporté aucun réconfort. Il a confirmé que Noé jouerait un rôle essentiel, car la terre allait traverser une purification. Mais celle-ci ne viendrait pas avec compassion, elle viendrait avec la destruction. Dès sa naissance, Noé était déjà entouré de doutes. Sa propre famille ne savait pas s'il était une bénédiction ou une menace. Nous avons soumis tous ces récits à une intelligence artificielle d'investigation appelée Axiom, en l'alimentant avec les textes de la Genèse, les manuscrits du livre d'Enoch, les fragments de la mer morte et les traditions anciennes contenant des versions parallèles de ce récit. L'objectif était de croiser les informations et d'identifier ce que la version officielle avait laissé de côté. Le premier schéma qui est apparu s'est révélé édifiant. La version qui nous est parvenue a été éditée. La Genèse présente Noé de manière lisse, presque comme un personnage de fable, un homme juste choisi par Dieu, qui construit une arche et sauve sa famille pendant que le monde est détruit. Voilà la version des livres pour enfants, des vitraux, des films. Mais quand on met côte à côte tous les textes disponibles, le portrait change du tout au tout. La Genèse dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'être humain. Elle emploie exactement ce mot, repentir. Et que la décision fut d'éliminer de la surface de la terre tout ce qui avait vie. Nous parlons d'un Dieu qui, selon sa propre tradition, est omniscient. S'il sait tout, comment peut-il se repentir? Le repentir présuppose la surprise, quelque chose qui a tourné autrement que prévu. Mais s'il a tout planifié depuis le commencement, qu'est-ce qui a mal tourné? Cette contradiction est plantée en plein cœur de l'histoire. Si le Dieu qui a ordonné le déluge savait tout depuis toujours, la destruction n'a pas été une réaction. C'était une décision prise avant même la création. Et quel homme était-il, l'élu? Noé est décrit comme juste dans sa génération. Mais le texte ne détaille pas un seul acte de bonté qu'il aurait accompli. Il n'y a aucune trace de lui enseignant ou guidant qui que ce soit. Il n'y a pas une scène où il tenterait d'alerter ses voisins, où il ferait preuve de compassion envers ceux qui allaient être anéantis. Il reçoit un ordre, il exécute, et quand les eaux montent et que les gens commencent à se débattre de désespoir à l'extérieur, le texte dit simplement que la porte fut fermée, sans un mot de Noé. Cela soulève une question que très peu de gens se posent. Noé était-il vraiment juste ou simplement obéissant? Justice et obéissance ne sont pas la même chose. Une personne juste questionne, réfléchit, ressent le poids des conséquences. Une personne qui se contente de suivre les ordres
exécute. Quand l'ordre est la destruction de toute vie sur terre, cette différence devient immense. Lémec a eu peur de son fils le jour de sa naissance. Peut-être pressentait-il quelque chose que les textes sacrés ont tenté de dissimuler pendant des millénaires, que Noé n'était pas exactement le héros qu'on nous a vendu, que sa mission n'était pas de sauver l'humanité, mais d'exécuter un plan dont les véritables intentions demeurent enfouies dans des textes qui ont été exclus, censurés et oubliés. Et c'est dans ces textes que nous allons plonger maintenant, car ce qu'ils révèlent sur le déluge change tout ce que vous pensiez savoir de cette histoire. Cette contradiction sur le repentir divin n'est pas passée inaperçue au fil de l'histoire. Pendant des siècles, des penseurs, des théologiens et des communautés entières vivant en marge des religions officielles ont regardé ce passage de la Genèse et y ont vu quelque chose que la majorité a préféré ignorer. Pour eux, la réponse n'était pas compliquée. Le Dieu qui se repent, qui détruit par frustration, qui élimine sa propre création parce qu'il en a perdu la maîtrise, ne pouvait tout simplement pas être le vrai Dieu. Ceux qui pensaient ainsi étaient les gnostiques, des groupes qui ont existé durant les premiers siècles de notre ère et qui ont été persécutés, réduits au silence et presque effacés de l'histoire. Leur vision était directe. L'être qui apparaît dans la Genèse pour ordonner le déluge ne serait pas le Créateur suprême, mais une entité inférieure, un archonte qui s'est auto-proclamé Dieu. Les gnostiques ont donné un nom à cet être, Yaldabaoth. Selon ces textes, Yaldabaoth est puissant, mais limité. Il a créé le monde matériel par domination, non par amour, et il gouverne en exigeant quelque chose de très précis des êtres humains, une soumission totale, sans le moindre questionnement. Quand l'axiome a croisé les textes gnostiques avec le récit de la Genèse, un schéma est devenu évident. Le comportement du Dieu qui ordonne le déluge correspond davantage au profil d'un souverain territorial qu'à celui d'une conscience suprême. Il s'irrite, se repent, détruit en masse et négocie un pacte avec le seul survivant qui s'est incliné sans poser une seule question. Ce profil ne correspond pas à un père, il correspond à un contrôleur. Et si le déluge fut un acte de domination et non de purification, la question change complètement. La question cesse d'être « Pourquoi Dieu a-t-il détruit le monde ?» La question devient « Que voulait réorganiser cet être ?» Parce que si l'intention était de purger la terre du mal, le résultat aurait dû être un monde libéré de la violence et de la corruption. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et la raison se trouve à l'intérieur même de l'arche. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Tous les 3 sont montés dans l'arche avec leurs épouses. Mais des traditions rabbiniques et des textes restés en dehors de la Bible officielle signalent un détail qui change tout. L'épouse de Cham appartenait à la descendance de Caïn, le premier meurtrier de l'histoire biblique, celui qui a tué son propre frère Abel et a reçu une marque qu'il porterait à travers toutes les générations suivantes. Si cette information est vraie, la lignée de sang considérée comme maudite n'a pas été éliminée par le déluge. Elle est montée dans l'arche, a traversé les eaux et a survécu aux côtés des élus. Ce que cela signifie est proprement insensé. Le déluge a détruit des cités, tué des multitudes, éliminé des civilisations entières. Enfants, vieillards, tous emportés par les eaux. Et au milieu de cette dévastation, au nom de la pureté, la prétendue semence du mal se trouvait à l'intérieur du navire, protégée, voguant en sécurité vers l'autre rive. Si l'objectif était d'éliminer la corruption, cet objectif a échoué au moment même où la porte de l'arche s'est refermée. À moins que l'objectif n'ait jamais été celui-là. Mais cette histoire possède un aspect que presque personne ne mentionne. Si celui qui a ordonné le déluge savait tout, comme l'affirme la tradition, alors il savait qui se trouvait à l'intérieur de l'arche. Il savait pour la descendance de l'épouse de Cham. Il savait que la corruption traverserait les eaux, et malgré tout il l'a permis. Soit ce Dieu n'était pas aussi omniscient qu'on le prétend, soit la préservation de cette lignée faisait partie du plan. Aucune des deux options ne cadre avec l'histoire de foi et de bonté qu'on nous a enseignée. Les gnostiques avaient une explication pour cela. L'archonte ne voulait pas éliminer le mal, il voulait le réorganiser. Le déluge aurait été un redémarrage contrôlé, où les pièces qui ne fonctionnaient pas étaient écartées, et celles qui servaient de la mécanique étaient conservées. L'humanité n'a pas recommencé de zéro.
Elle a recommencé avec les mêmes ingrédients, simplement redistribués de manière plus efficace pour celui qui tenait les rênes. Et Noé, dans cette lecture, n'était pas le héros. Il était l'instrument. L'homme qui n'a pas questionné, n'a pas résisté, n'a pas pleuré pour ceux qui sont restés dehors. Il a construit ce qu'on lui a ordonné de construire. Il est entré quand on lui a dit d'entrer. Et il est sorti quand on lui a dit de sortir. Et quand tout fut terminé, quand les eaux se sont retirées et que la terre ferme est réapparue, la première chose que Noé a faite fut de dresser un autel et de brûler des animaux en sacrifice. La Genèse dit que l'odeur plut au Seigneur, un Dieu qui se complaît dans l'odeur de la chair brûlée. Pour les gnostiques, ce détail était une confirmation supplémentaire qu'ils n'avaient pas affaire au vrai Dieu, mais à un être qui se nourrit de rituels, de soumission et de sang. L'arche, qui aurait dû être le symbole du salut, commence à ressembler à toute autre chose quand on y regarde de près. Une structure fermée, contrôlée, où seuls ceux qui ont reçu la permission peuvent entrer, où l'obéissance est le seul critère de survie, et où le mal qui aurait dû être éliminé voyage confortablement aux côtés des sauvés. Si l'arche n'a pas sauvé le monde de la corruption, que préservait-elle exactement? Et si le déluge n'a pas purifié la terre, que s'est-il passé quand les eaux se sont retirées et que cette famille, avec toutes ses contradictions et ses secrets, a posé le pied sur le monde nouveau qui était censé les attendre? Ce qui s'est passé constitue l'un des épisodes les plus étranges de tout le récit biblique. Noé, l'homme qui a traversé le déluge, qui a porté la responsabilité de préserver la vie sur terre, a planté une vigne une fois que tout fut terminé. Il a produit du vin. Il en a bu, et il en a tellement bu qu'il s'est effondré complètement nu à l'intérieur de sa tente. Le juste, l'élu, le survivant de la plus grande catastrophe du monde antique, étendu à même le sol, sans vêtements, inconscient. Cette scène à elle seule détruit l'image du héros parfait. Cham, le fils cadet, est entré dans la tente et a vu son père dans cet état. La Genèse dit qu'il vit la nudité de son père et sortit le raconter à ses frères. Sem et Japheth sont entrés en marchant à reculons, un tissu sur les épaules, et ont couvert Noé sans le regarder. Quand Noé s'est réveillé et a appris ce qui s'était passé, sa réaction fut disproportionnée. Il n'a pas réprimandé Cham. Il a maudit Canaan, le fils de Cham, qui n'était pas impliqué dans l'épisode. Maudit soit Canaan, serviteur des serviteurs, il sera pour ses frères, un enfant payant pour la faute de son père. Ce passage a toujours dérangé ceux qui lisent avec attention. La punition ne fait aucun sens au regard de ce qui est raconté. Voir quelqu'un nu et le rapporter à ses frères ne justifie pas une malédiction qui s'étend sur des générations. C'est pourquoi de nombreux spécialistes pensent que ce que Cham a fait à l'intérieur de cette tente était bien plus grave que ce que le texte laisse paraître. Certaines traditions parlent d'un déshonneur profond, d'autres suggèrent une violation, d'autres encore interprètent cela comme une tentative de s'emparer du pouvoir symbolique du Père. La Genèse dissimule ce qui s'est réellement passé derrière un langage calculé dans son imprécision. Mais les ravages de cette malédiction furent concrets et ont duré des millénaires. L'Axiome a retracé la manière dont ce passage a été utilisé à travers l'histoire, et le résultat est accablant. Pendant des siècles, des chefs religieux ont invoqué la malédiction de Canaan pour justifier l'asservissement de peuples entiers. Cham a été associé aux peuples africains et la malédiction sur son fils est devenue un argument théologique pour affirmer que certains groupes étaient nés pour servir. Les églises ont répété cette interprétation génération après génération, fournissant une caution spirituelle à l'un des plus grands crimes de l'humanité. Une phrase prononcée par un homme ivre à l'intérieur d'une tente a été convertie en justification pour enchaîner des millions de personnes. Une histoire racontée de la bonne manière devient une arme entre les mains de ceux qui veulent maintenir le pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La malédiction de Canaan n'était pas une prophétie divine, c'était la rage d'un homme humilié. Mais elle a été traitée comme un décret sacré et appliqué avec des conséquences réelles sur des corps réels pendant des siècles. Et tandis que cette malédiction modelait le destin de nations, un autre détail est resté caché dans le mot même qui définit le centre de l'histoire. En hébreu, le mot utilisé pour arche n'est pas le même que celui qu'on emploie pour un bateau ordinaire. Le mot est teiva, et il possède un second sens qui bouleverse la lecture de tout le récit. Teiva signifie aussi parole,
La même Teiva apparaît dans l'histoire de Moïse, lorsqu'il est placé dans un panier et confié au fleuve. Dans les deux cas, la Teiva n'est pas simplement un objet qui flotte, c'est un réceptacle qui préserve quelque chose d'essentiel au milieu de la destruction. Si l'arche est une parole, alors ce que Noé transportait n'était pas simplement une collection d'animaux. C'était un ensemble de codes, de connaissances qui devaient survivre au déluge pour que le monde soit reconstruit selon des règles précises. Noé, tout comme Moïse après lui, aurait été le porteur d'une structure, un paquet d'instructions garantissant la continuité non pas de la vie en elle-même, mais d'un ordre déterminé. Et après le déluge, quand tout était censé recommencer, vint le signe de l'alliance. L'arc-en-ciel. La tradition enseigne que ce fut un geste de paix, une promesse que la destruction par les eaux ne se reproduirait jamais. Mais le mot en hébreu pour arc-en-ciel est keshet, et keshet est le même mot que celui utilisé pour désigner un arc de guerre. Le symbole qu'on nous a enseigné comme signe de réconciliation était, dans la langue originale, un arc de combat suspendu dans le ciel. La menace n'avait pas disparu, elle avait simplement été mise en suspens. Et Noé, après tout cela, s'efface tout simplement. La Genèse dit qu'il vécut 350 ans après le déluge, mais il n'existe aucune trace de quoi que ce soit qu'il aurait accompli durant ce temps. Il n'a pas enseigné, n'a pas dirigé, n'a pas prophétisé, n'a pas laissé d'instructions aux générations suivantes. L'homme qui fut choisi pour préserver l'humanité s'est enivré, a maudit son petit-fils, puis est devenu silence. Comme si sa fonction avait pris fin au moment où l'arche s'est échouée sur la montagne et que la porte s'est ouverte. Il a rempli sa tâche et a été écarté par sa propre histoire. La peur que les mecs avaient ressentie le jour de la naissance revenait à présent sous un autre visage. Le fils étrange aux yeux lumineux, dont personne ne savait s'il était une bénédiction ou une menace, a terminé ses jours dans le silence, effacé, sans héritage visible. Le monde qu'il avait contribué à préserver montrait déjà les signes que rien n'avait véritablement changé. La corruption qui avait voyagé à l'intérieur de l'arche était prête à se répandre de nouveau, cette fois sans aucune eau capable de l'arrêter. Les générations qui ont suivi Noé ne se sont pas dispersées sur la terre immédiatement. Pendant un bon moment, les descendants sont restés ensemble, sur un même territoire, parlant la même langue, pensant de manière semblable. Il n'existait ni division de nations, ni frontières, ni langues séparant les uns des autres. L'humanité survivante ne formait qu'un seul peuple, et c'est précisément à ce moment d'unité qu'est né le projet le plus ambitieux du monde antique, la Tour de Babel. La version que la plupart d'entre nous avons apprise dit que ce fut un acte de vanité, que les hommes ont tenté de construire une tour pour atteindre le ciel et ont été punis pour cela. Mais cette lecture simplifiée cache quelque chose de plus profond. Ce que ce peuple essayait de faire, c'était de rétablir un canal direct avec le plan supérieur, sans intermédiaire, sans prêtres autorisés, sans dépendre d'une voix qui descendait d'en haut uniquement pour donner des ordres. Babel était une tentative de reconnexion spirituelle par initiative propre. Et la réaction à ce projet en dit long sur la nature de celui qui observait d'en haut. Il n'y a eu aucun dialogue, aucune orientation. La réponse a été de confondre les langues et de disperser le peuple sur la surface de la terre. Ce qui était uni fut brisé. Ce qui était une seule voix devint du bruit. Et à partir de cet instant, l'humanité n'a plus jamais réussi à parler d'une seule voix. Quand l'Axiome a analysé le schéma de cet épisode et l'a comparé à d'autres événements du récit, le résultat a mis en lumière une logique constante. Chaque fois que l'humanité tentait de s'organiser de manière autonome, la réponse prenait la forme d'une fragmentation. Lors du déluge, la rupture fut physique, les eaux séparèrent les vivants des morts. À Babel, la division fut mentale, la confusion des langues sépara ceux qui pensaient de la même façon. Dans les deux cas, l'effet fut identique. Un peuple incapable de se comprendre est un peuple incapable de s'unir contre celui qui commande. Et c'est ainsi qu'est né le monde tel que nous le connaissons, divisé par les langues, les cultures, les religions et les frontières. Chaque groupe avec sa version de Dieu, sa version de la vérité, ses rituels et ses peurs. La dispersion de Babel n'a pas été un châtiment aléatoire. C'était une stratégie. À partir de là, la domination n'aurait plus besoin de se manifester sous forme de destruction totale.
Il suffisait de maintenir l'humanité divisée pour qu'elle n'ait jamais la force de remettre en question la structure au-dessus d'elle. Et tandis que les peuples se dispersaient, les 3 fils de Noé sont devenus les patriarches symboliques des futures civilisations. Sem donna naissance à ce que la tradition appelle les peuples sémites, d'où surgiraient les Hébreux. Japheth fut associé aux peuples européens. Et Cham, le même Cham qui était entré dans la tente de son père, fut rattaché au peuple de Canaan, de l'Égypte, de l'Assyrie et de Babylone. Mais parmi les descendants de Cham apparaît une figure qui mérite qu'on s'y attarde. Nimrod, arrière-petit-fils de Noé. La Genèse le décrit comme puissant chasseur devant l'Éternel. Cette phrase ressemble à un éloge, mais dans l'hébreu original, elle porte un tout autre sens. L'expression peut se lire comme opposant face à Dieu. Nimrod n'était pas seulement chasseur d'animaux, il était chasseur de pouvoir. Il a fondé des cités qui deviendraient des centres de civilisation et de domination, parmi lesquels Babel et Ninive. Il fut le premier grand roi après le déluge, le premier à centraliser le pouvoir entre les mains d'une seule figure. Et c'est Nimrod qui se trouvait derrière la construction de la tour. Ce qu'il cherchait n'était pas simplement d'ériger un monument à l'orgueil humain. Il voulait créer un point d'accès au plan supérieur, un canal qui rendrait à l'humanité le droit de se connecter au divin sans demander la permission. Pour Nimrod, la spiritualité était un droit, pas une faveur accordée par quiconque. Au sein de la structure de contrôle qui se formait, c'était la plus grande des menaces. La réponse fut immédiate. Les langues furent confondues, le peuple se dispersa et le projet fut abandonné. Nimrod a continué de régner, mais le rêve d'une humanité unie et spirituellement autonome est mort sur ce chantier inachevé. Ce qui est resté, ce sont les fragments, chaque peuple emportant avec lui un morceau de la langue originelle, de la mémoire commune, de la tentative de liberté. Il y a un détail qui relie tout cela. Les veilleurs, ces êtres qui étaient descendus avant le déluge, avaient apporté des connaissances interdites à l'humanité. Ce savoir aurait dû être effacé par les eaux. Mais il ne l'a pas été. L'épouse de Cham a transporté l'héritage de Caïn à l'intérieur de l'arche, et à présent, quelques générations plus tard, les descendants de Cham fondaient des cités puissantes, érigeaient des temples et organisaient des systèmes religieux avec des rituels de sang et une adoration d'entités hybrides. Babylone, l'Égypte, la Syrie, la Phénicie, toutes partageaient des schémas similaires. Comme si le projet des veilleurs n'avait pas été détruit par le déluge, mais redistribué à travers le monde par la dispersion. Noé dormait dans le silence, tandis que ses descendants reconstruisaient ce que le déluge aurait dû éliminer. L'arche avait préservé les corps, mais elle avait aussi préservé les codes. Et ces codes se répandaient désormais dans toutes les directions, semés dans chaque nouvelle civilisation comme des graines qui germeraient en temples, en hiérarchie et en mécanismes d'adoration répétant, sous des noms différents, la même structure de soumission qui existait avant que les eaux ne montent. Ces schémas n'apparaissaient pas dans une seule civilisation isolée, ils apparaissaient dans toutes. Les Égyptiens adoraient des êtres hybrides, mi-hommes, mi-animaux, des figures qui rappellent la description des Néphilim. Les Babyloniens parlaient de dieux tombés du ciel, qui avaient accordé le pouvoir aux rois. En Inde, les Védas décrivent des entités célestes qui participent à des guerres cosmiques. En Amérique, les Mayas et les Incas relatèrent les visites d'êtres qui avaient enseigné l'astronomie et la construction sacrée à des peuples qui n'auraient pas pu développer ce savoir par eux-mêmes. Des civilisations séparées par des océans et par des millénaires racontant des versions de la même histoire. Des êtres qui descendent, un savoir qui est transmis et une catastrophe qui tente de tout effacer. L'Axiome a identifié ce schéma dans plus de 40 traditions ancestrales à travers la planète. La coïncidence est bien trop grande pour être le fruit du hasard. Soit toutes ces cultures ont inventé le même récit de manière indépendante, soit elles préservaient toutes des fragments de quelque chose qui s'est réellement produit. Et si ce savoir a survécu, éparpillé dans des mythes et des rituels aux 4 coins du monde, certains ont tenté de le préserver de manière plus organisée. Les textes d'Enoch, ceux-là même qui ont révélé la vérité sur la naissance de Noé, n'ont pas été simplement oubliés. Ils ont été gardés, copiés à la main et transmis en secret par des communautés qui vivaient en marge du pouvoir religieux officiel. Les Esséniens, ce groupe qui vivait dans le désert près de la mer Morte,
conservaient des copies du livre d'Enoch parmi leurs manuscrits les plus importants. Les hermétiques, disséminés à travers l'Égypte et la Méditerranée, enseignaient des principes qui faisaient écho à ce même savoir. Des lignées différentes, des noms différents, mais toutes partageaient le même axe. Le vrai Dieu habite en un lieu qu'aucune institution ne peut contrôler, le silence intérieur de chaque personne. Les communautés comprenaient que le monde se trouvait sous l'influence d'une force qui se présentait comme divine, mais qui, dans les faits, fonctionnait comme un mécanisme d'emprisonnement. L'archonte, le faux créateur, cet être que les gnostiques appelaient Yaldabaoth, ne gouvernait pas par la force brute. Il gouvernait par la croyance. Tant que les gens croyaient qu'obéir sans questionner était le chemin du salut, le mécanisme tenait debout sans qu'un autre déluge soit nécessaire. L'histoire de Noé devient beaucoup plus lourde quand on assemble ses pièces. Selon des fragments préservés du livre d'Enoch, Noé avait eu accès aux écrits de son arrière-grand-père. Il avait lu les visions, connu les secrets sur les veilleurs, sur les cycles du temps, sur les forces qui gouvernent le monde invisible. Noé savait bien plus que ce que le texte biblique laisse paraître. Et pourtant, quand la voix lui a ordonné de construire l'arche, il a accepté en silence. Et cette voix est au centre d'une question que très peu de gens soulèvent. Qui a parlé à Noé? La Genèse dit simplement que Dieu parla. Elle ne donne pas de nom spécifique, ne s'identifie pas comme le Très-Haut, ne se présente pas comme la source. Elle dit seulement Dieu. Et comme les gnostiques le faisaient remarquer il y a près de 2000 ans, ce titre peut être employé par n'importe quelle entité qui souhaite être obéie. Si Noé possédait les écrits d'Enoch, il disposait d'assez d'informations pour distinguer entre le véritable créateur et un être inférieur se faisant passer pour lui. La question est de savoir s'il a fait cette distinction ou s'il a accepté la première voix qui s'est présentée comme autorité. Si Noé a suivi l'archonte, en pensant accomplir la volonté du vrai Dieu, alors son histoire cesse d'être un exemple de foi et devient un avertissement. La soumission sans discernement peut transformer une personne bien intentionnée en instrument de destruction. Noé n'a tué personne de ses propres mains, mais il a fermé la porte de l'arche en sachant que tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur allaient mourir. Et il n'existe aucun témoignage qu'il ait hésité, pleuré ou tenté de négocier avec cette voix pour obtenir plus de temps, plus de chance, plus de miséricorde. Abraham, qui est venu des générations plus tard, a fait exactement le contraire. Quand il a appris que Sodome allait être détruite, Abraham n'a pas accepté en silence. Il a négocié. Il a demandé si parmi les condamnés, il n'y aurait pas au moins 50 justes qui méritèrent d'être épargnés. Puis il a descendu à 45, puis à 40, 30, 20, 10. Abraham a discuté avec Dieu. Noé n'a pas prononcé un seul mot. Cette différence montre le type de relation que chacun entretenait avec le divin. Abraham traitait Dieu comme quelqu'un avec qui l'on peut converser, questionner, négocier. Noé le traitait comme quelqu'un à qui l'on obéit. Un point, c'est tout. Et le résultat fut qu'Abraham a obtenu quelque chose, même si c'était modeste, tandis que Noé a regardé le monde entier sombrer sans ouvrir la bouche. Le savoir d'Enoch a survécu au déluge, non pas grâce à Noé, mais malgré lui. Ce sont les communautés cachées, les copistes clandestins, les groupes qui ont risqué leur vie pour maintenir ces textes vivants, qui ont fait en sorte que la connaissance ne se perde pas. Et cette connaissance disait quelque chose que la structure du pouvoir ne pouvait tolérer, qu'il existe un chemin vers le divin qui ne passe pas par l'obéissance aveugle, qui n'exige aucun intermédiaire et qui réside à l'intérieur de chaque être humain depuis avant sa naissance. Et au milieu de tout cela, parmi les empires bâtis sur la peur et l'adoration forcée, surgit une figure qui ne rentre dans aucune catégorie, Melchisédek. Il apparaît dans la Genèse de manière brève et mystérieuse, présenté comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, reçoit de lui une offrande et disparaît du texte comme s'il n'avait jamais existé. Sans père enregistré, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie. Dans un récit où chaque personnage est rattaché à un clan et à une lignée, Melchisédek surgit tout simplement de nulle part et retourne au néant. Cette absence d'origine n'est pas un oubli. C'est le point central de ce qu'il représente. Dans un monde où le pouvoir spirituel se transmettait par héritage, par le sang,
par l'appartenance à une famille déterminée, Melchizedek existait en dehors de tout cela. Son sacerdoce ne dépendait ni d'un temple, ni d'un rituel de sang, ni de la permission d'aucune institution. Il était prêtre par nature. Personne n'a eu besoin de le nommer. Et cela fait de lui la figure la plus dangereuse pour tout mécanisme cherchant à contrôler l'accès au divin. Tandis que Noé obéissait à une voix sans la questionner, tandis que les descendants de Cham érigeaient des temples pour des entités exigeant des sacrifices, tandis que Nimrod tentait de forcer une reconnexion qui fut écrasée, Melchizedek existait tout simplement connecté. Sans bruit, sans tour, sans arche. Il était la preuve vivante que le lien avec le vrai Dieu n'avait besoin ni de porte-parole autorisé, ni de soumission aveugle à aucune structure. L'axiome a croisé toutes les mentions de Melchizedek dans les textes canoniques et apocryphes et a découvert quelque chose qui renforce cette lecture. Dans toutes les traditions où il apparaît, le schéma est identique. Il surgit en tant que représentant d'un ordre spirituel qui existait avant les religions organisées, avant les temples, avant les lois écrites. Un ordre qui se connectait directement à la source, sans demander la permission à personne. Et le détail le plus révélateur vient du Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus fut prêtre selon l'ordre de Melchizedek, non selon l'ordre d'Aaron. Aaron représentait le modèle sacerdotal de l'Ancien Testament, le sacerdoce qui dépendait de la lignée, du temple, de rituels spécifiques, de la médiation entre le peuple et Dieu. Melchizedek représentait autre chose, un lien antérieur, plus ancien, plus libre. Quand le texte rattache Jésus à cet ordre, il affirme que ce que Jésus a apporté ne prolongeait pas l'ancien système. C'était une rupture. Et les évangiles qui sont restés en dehors de la Bible officielle renforcent ce point. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en Égypte en 1945, contient des paroles attribuées à Jésus qui n'apparaissent pas dans les évangiles traditionnels. Le royaume des cieux est en vous et autour de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez connus. Ce Jésus-là ne fonde pas une religion. Il pointe vers l'intérieur. Il dit que l'accès au divin ne dépend ni d'un temple, ni d'un prêtre, ni d'aucune structure extérieure. Il dépend d'un mouvement intérieur que chaque personne peut accomplir seule. Et c'est précisément pour cela que ce message a été persécuté. Les textes gnostiques, les évangiles apocryphes, les écrits qui parlèrent d'un Dieu habitant à l'intérieur de l'être humain, ont été traqués, brûlés et condamnés comme hérésie. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient incompatibles avec une machine qui a besoin d'intermédiaires. Une religion qui dit que vous avez besoin d'un prêtre pour parler à Dieu détient un pouvoir sur vous. Une spiritualité qui dit que Dieu est déjà en vous retire ce pouvoir à toute institution. Le même destin qui a frappé les textes d'Enoch a frappé les évangiles gnostiques et les écrits des mystiques. Tout ce qui pointait vers l'autonomie spirituelle de l'être humain a été repoussé aux marges, étiqueté comme dangereux et remplacé par des dogmes qui exigeaient la soumission en échange du salut. La logique qui s'est installée après le déluge a trouvé dans les religions organisées l'outil parfait pour se maintenir en vie sans avoir besoin de nouvelles catastrophes. Les deux fils de cette histoire se rejoignent à présent. D'un côté, la lignée de Noé, l'obéissance sans question, le silence devant la destruction, l'exécution d'ordres sans vérifier qui les donne. Une relation avec le divin fondée sur la peur et la soumission. J'obéis, tu me sauves. De l'autre côté, la lignée d'Enoch. Le savoir recherché, la vision élargie, la compréhension que l'univers possède des couches qui ne se révèlent qu'à celui qui regarde au-delà de ce qui est permis. Une relation avec le divin construite sur la conscience, sur le fait de voir de ses propres yeux. Melchizedek, les Esséniens, les gnostiques, les mystiques de toutes les époques, et Jésus lui-même dans la lecture des textes qui ont été exclus, tous appartiennent à cette seconde lignée. La lignée qui dit que vous n'avez pas besoin de permission pour vous connecter à ce qui est sacré, que le vrai temple n'est pas fait de pierre. Que le salut ne vient pas de l'extérieur, il vient d'un éveil qui se produit à l'intérieur, et que cet éveil est la seule chose qu'aucun déluge, aucune dispersion et aucun engrenage de pouvoir ne peut détruire. Ce mécanisme n'est pas resté prisonnier du passé. Il s'est adapté, a changé de nom, a revêtu de nouveaux habits, mais a continué de fonctionner selon le même principe.
Les sacrifices d'animaux ont laissé la place aux dîmes obligatoires. Les temples de pierre ont laissé la place à des institutions qui contrôlent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas croire. Les prêtres de lignée ont laissé la place à des personnalités publiques qui parlent de Dieu en échange d'audience et d'influence. La machine qui a commencé à l'intérieur de l'arche de Noé ne s'est jamais arrêtée, elle a simplement changé d'emballage. Et le déluge non plus ne s'est pas arrêté, il a changé de substance. Aujourd'hui, il est fait de bruit. D'informations qui arrivent de tous les côtés sans interruption, de stimuli qui se disputent chaque seconde de votre attention, de notifications qui interrompent tout moment de silence avant qu'il n'ait la chance de se transformer en réflexion. Nous vivons submergés dans un déluge constant, et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se noyer, parce que l'eau cette fois-ci ne mouille pas, elle distrait. L'Axiome a traité le volume d'informations qu'une personne moyenne absorbe quotidiennement, et l'a comparé au volume qui existait il y a 100 ans. L'augmentation n'est pas de 2 ou 3 fois, elle se chiffre en milliers de fois. Le cerveau humain reçoit plus de données en une seule journée qu'une personne du 19e siècle n'en recevait en une année entière. Et la majeure partie de ce contenu n'éduque pas, ne libère pas, ne connecte à rien de profond. Il occupe de l'espace. Il remplit la place où le silence devrait se trouver. Et c'est dans le silence que, selon toutes les traditions qui ont traversé cette histoire, le divin véritable se manifeste. La domination aujourd'hui n'a besoin ni de déluge physique, ni de tours détruites. Il suffit de maintenir les gens trop occupés pour penser, trop divertis pour questionner, et trop épuisés pour chercher quoi que ce soit au-delà de la surface. La fragmentation de Babel continue de fonctionner, sauf que désormais elle ne divise plus les peuples par les langues, elle divise les individus par bulles d'opinion, par des algorithmes qui montrent à chacun exactement ce qui renforce ses croyances et jamais ce qui les remet en question. Et la spiritualité est devenue un produit. Il existe aujourd'hui des gens qui vendent l'éveil comme on vend un abonnement, qui promettent une connexion avec le divin en échange d'un virement bancaire. Qui parle de lumière tout en accumulant du pouvoir sur les autres. Cette logique a appris à se déguiser jusque dans la quête même de liberté. Et celui qui manque de discernement tombe dans ce piège en croyant se libérer, alors qu'en réalité, il ne fait que troquer une cage pour une autre avec une décoration différente. Noé est tombé dans ce piège il y a des milliers d'années. Il a entendu une voix, a accepté en silence, a exécuté un plan qui a balayé le monde et a préservé à l'intérieur de l'arche précisément ce qui aurait dû être éliminé. Il n'était pas mauvais, il était obéissant. Et la soumission sans conscience est l'outil le plus efficace dont toute structure de pouvoir puisse disposer. Parce que la personne qui se contente d'exécuter des ordres n'a pas besoin d'être surveillée, elle se surveille elle-même. Elle n'a pas besoin d'être punie. Elle se punit dès qu'elle sent qu'elle a désobéi. Elle devient en même temps prisonnière et geôlière. Mais Enoch a fait autrement. Enoch n'a pas obéi aveuglément. Il a cherché, il a marché en direction du savoir, a contemplé les secrets qui étaient cachés, a affronté ce que la plupart préfèrent ignorer, et c'est pour cela qu'il n'a pas été détruit. Il a été emporté. Le texte dit qu'Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus, car Dieu le prit. Il n'est pas mort. Il n'a pas sombré. Il n'a pas été écarté par le récit comme Noé l'a été. Il a transcendé parce qu'au lieu de suivre des ordres les yeux fermés, il a ouvert les yeux et il a vu. La véritable arche n'est pas faite de bois. Elle ne flotte sur aucun océan. Elle se construit à chaque instant où vous choisissez le silence plutôt que le bruit, la question plutôt que la réponse toute faite, la compassion plutôt que le jugement automatique. Chaque fois que vous refusez de répéter un dogme sans l'avoir compris, chaque fois que vous ressentez une inquiétude que les réponses habituelles ne parviennent pas à apaiser, chaque fois que quelque chose en vous dit qu'il manque quelque chose que personne ne vous montre, c'est l'arche qui se construit. Lémec a eu peur quand il a vu les yeux de son fils briller dans cette chambre. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, la question qu'il a posée reste sans réponse définitive. Noé était-il bénédiction ou menace? Héros ou instrument? Sauveur ou exécutant? Peut-être que la réponse ne se trouve pas en Noé, mais en celui qui écoute cette histoire. Parce que le même choix qui s'est présenté à lui se présente maintenant à chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Obéir sans poser de questions ou chercher les yeux grands ouverts.
Répéter le cycle ou le briser. Suivre la voix qui vient du dehors ou écouter celle qui a toujours été à l'intérieur. Enoch a écouté. Melchizedek existait connecté. Les Esséniens ont copié les textes dans l'obscurité. Les gnostiques ont payé de leur vie pour maintenir vivante une idée simple, que le sacré n'appartient à aucune institution, à aucun temple, à aucun engrenage. Il appartient à celui qui se souvient, et ce souvenir est la seule chose qu'aucune eau, aucune dispersion et aucun déluge de bruit ne peut effacer. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.